Bonjour et bienvenue sur le site 90 secondes chrono dans cette vidéo introduction à SafeLink. Il y aura une seconde vidéo où je vous ferai la démonstration de l'utilisation de SafeLink. Qu'est-ce que SafeLink? SafeLink est un produit qui fait partie de la gamme des Microsoft Defender for Office au même titre que Safe Attachment. D'ailleurs, vous avez des vidéos sur le site sur la présentation et l'utilisation de Safe Attachment. SafeLink, lui, va vous fournir la protection contre les liens malveillants. Comment? Tout simplement, lorsque vous allez cliquer sur un lien, vous allez être redirigé vers les serveurs SafeLink pour que l'on vérifie la réputation du site, s'assurer que celui-ci n'est pas malveillant et également faire, si besoin, une détonation de son contenu pour s'assurer que derrière, il n'y a pas un téléchargement de quelque chose de malveillant, etc., etc. SafeLink est fourni à travers la partie Outlook, donc dans les messages d'Exchange Online, mais également dans Teams et dans les documents Office comme Word, Excel, PowerPoint et Visio. Attention, je viens de parler de la détonation. Cette détonation ne se fera que si et seulement si le site sur lequel on essaye de se connecter n'a pas de réputation, c'est-à-dire il a une réputation neutre ou une réputation mauvaise. S'il est considéré comme ayant une bonne réputation, à ce moment-là, nous ne ferons pas de détonation. Comment cela fonctionne? Lorsque vous allez avoir un document avec un lien, lorsque vous allez cliquer dessus, vous avez deux possibilités. Soit le lien a été rencapsulé par le processus de SafeLink, comme ici par exemple. On peut voir qu'effectivement l'URL d'origine qui se trouve ici a été rencapsulé pour être redirigé par le simple clic vers les serveurs SafeLink, ou vous avez choisi de ne pas faire de réencapsulation, de réécriture d'URL. À ce moment-là, c'est le client, condition que celui-ci soit compatible, c'est-à-dire par exemple une version d'Office récente, qui va se charger de la redirection vers les serveurs SafeLink. Puisqu'effectivement, lorsque vous allez cliquer sur le lien, vous allez être d'abord redirigé vers les serveurs SafeLink qui vont être donc en charge de vérifier la réputation et l'intégrité du site sur lequel vous allez vous connecter. Et en fonction de ça, va vous répondre que le site, par exemple, est malicieux ou qu'au contraire, vous pouvez y aller. Vous allez avoir comme ça plein de messages différents adaptés en fait à la menace qui aura été détectée sur le site. D'accord? Donc si c'est un phishing, on va vous dire bah, attention, c'est un lien de phishing. Si c'est malicieux parce qu'on a détecté que potentiellement il permettait le téléchargement d'un malware, à ce moment-là, vous allez être prévenu, etc., etc. Donc bien lire les messages. Évidemment, vous avez possibilité de dire à l'utilisateur tu continues, mais il est fortement, fortement recommandé de ne pas activer cette option-là. Si vous avez décidé d'utiliser la réécriture d'URL, il faut avoir en tête le fonctionnement suivant. Seuls les utilisateurs qui sont protégés par SafeLink peuvent bénéficier de la réécriture d'URL. Ça veut dire quoi? Si un utilisateur qui est protégé par SafeLink et que vous avez choisi l'option de réécriture d'URL, il va donc recevoir le mail avec l'URL réécrite. S'il transfère ce message par une règle automatique ou manuelle vers quelqu'un d'autre, si le destinataire final reçoit le mail et que lui-même est protégé par du SafeLink, pas de problème, il aura la réécriture d'URL. Par contre, si le destinataire final n'a pas de protection de SafeLink, à ce moment-là, l'URL ne sera pas réécrite. Donc attention, l'URL n'est réécrite que pour les utilisateurs qui bénéficient de SafeLink, d'une policy de SafeLink, et pour les autres, lorsque le mail va être transféré, à ce moment-là, la réécriture d'URL sera faite, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on enlèvera la réécriture d'URL. Bien noter que la réécriture d'URL est surtout pour la partie messagerie. Pour ce qui est de la partie Teams ou le document Office, à ce moment-là, on va utiliser les API d'Office et les API de Teams pour rediriger votre connexion vers les serveurs SafeLink et donc nous n'utiliserons pas la réécriture d'URL. À noter que la réécriture d'URL, à l'origine, vous voyez, ça c'est l'URL qui a été rencapsulée, n'était pas très lisible puisqu'on peut distinguer un petit peu l'URL d'origine, mais c'était assez compliqué à lire. C'est pourquoi le groupe produit a décidé de masquer la véritable URL pour faire apparaître l'URL d'origine. Par exemple, ici, on peut voir que nous avons l'URL d'origine qui est là. Comment est-ce que je sais que c'est une URL qui a été rencapsulée? Tout simplement parce que lorsque je vais mettre ma souris au niveau de l'URL, je vais voir apparaître la bulle avec ici la notion de original URL. Si vous n'avez pas original URL, c'est que c'est la véritable URL qui est là. Si vous avez original URL, c'est que vous avez une URL qui a été rencapsulée par SafeLink. Cela permet ainsi à vos utilisateurs d'avoir une visibilité, une lisibilité de l'URL plus simple. Comment est-ce que je peux connaître la véritable URL qui est utilisée?
tout simplement en faisant un clic droit sur l'URL, copier le lien et je fais un coller dans un notepad et comme ça je peux voir la véritable URL et voir que celle-ci est plutôt de ce style-là. Mais cela je vous le montrerai à travers l'autre vidéo consacrée à la démonstration de SafeLink. Merci d'avoir suivi cette vidéo.